Allô, allô, à vous tous qui vous joignez tranquillement à moi. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre quelques minutes. Je suis dans un stationnement arrêté. Hein? Je suis en voiture. En direction, j'ai un arrêt à faire. Aller porter mon petit garçon ici. Hein, Gandhi? Ici. Hop, hop, hop. Tu un câlin, maman? Un gros câlin. On va porter mon petit garçon chez sa gardienne. Et je me suis arrêtée dans un stationnement. Il y a plusieurs d'entre vous qui n'aimez pas me voir faire des directs en voiture. Je vous rassure, je m'arrête pour partir le direct. Si je me mets en route, je ne vous regarde plus. Et je jase. Donc, pendant que vous vous joignez à moi, je vais tranquillement vous dire que je suis en direction pour aller porter mon petit garçon ici. Parce que je m'en vais en Égypte. Je m'en vais en Égypte. Je vais vous raconter... Recalcul de l'itinéraire. Oui, l'itinéraire se recalcule. Je vais vous raconter comment que c'est arrivé dans ma vie, alors que c'était pas vraiment sur ma bucket Tournez à list. droite sur la montée Sanche. C'était pas vraiment sur ma bucket list. Si on m'avait demandé, Myriam, est-ce qu'un jour tu vas aller en Égypte, j'aurais dit, bien, sûrement un jour, mais c'était pas en priorité dans ma vie. Et vous savez, cet automne, je suis allée au Mont Shasta. Et au Mont Shasta, j'ai visité une petite pyramide privée où il s'est passé pour moi quelque chose de très, très intense. Très difficile à décrire parce que c'est très intime à mon âme. Mais il y a eu une reconnaissance très puissante qui s'est produite avec l'homme qui était le propriétaire du lieu, qui est un monsieur âgé d'à peu près 82 ans. Et il a rencontré le groupe avec qui j'étais. Il a échangé des vérités très puissantes de ce qui se passe en ce moment, de ce que nous sommes, de ce que nous sommes appelés à être. Et dans sa façon de s'exprimer, il utilisait exactement les mêmes mots, les mêmes termes que je partageais au groupe dans le fait que l'humanité, présentement, est à un carrefour qui nous demande, un carrefour plutôt un T, plus qu'un carrefour. Dans 2,5 km, tournez à droite sur la rue Sicard. C'est plutôt un T. Et puis, on n'a pas beaucoup de choix devant nous. Et dans les choix qu'on a, ben, le souvenir de notre essence humaine et divine est tellement importante que c'est la lanceur d'alerte qui tente de pointer quelque chose. Et ensuite, on est allé dans la pyramide, on nous a expliqué comment elle a pris naissance, à quoi servent les pyramides. Je l'ai vraiment reçu en infusion. Et je voyais que les pyramides sont des amplificateurs. Et ça a été très, très puissant, ce que j'ai ressenti dans cette pyramide-là. Et j'ai vécu quelque chose on a été 1 heure en méditation, et j'ai vécu quelque chose au niveau de mon âme que je vais garder pour moi dans le détail, mais pour vous dire en général, c'est comme si, c'était pas la première fois que ça m'arrivait, mais c'est comme s'il y a un portail qui s'est ouvert, puis j'ai vraiment vu la beauté de l'amour, je vais le dire comme ça. C'est indescriptible, ces choses-là. Donc, ça sert à rien de tenter de mettre des mots dessus. La seule chose qu'on peut faire, c'est de le vivre. Je vais m'arrêter ici. Il faut que je m'arrête ici. Voilà, je vais m'arrêter ici. Comme ça, je vais pouvoir vous parler sans distraction parce que là, je me sens trop distraite. Et là, c'est resté comme ça, mais c'est tellement puissant que je me demandais, quand je suis sortie de là, je me sentais comme plus capable de parler. J'étais vraiment dans un moment quasiment d'extase. Puis, mais bon, ceci parle, donc ça s'est remis à parler, ça n'a pas été trop long. Puis j'ai terminé mon voyage, tout ça, mais depuis l'été, il y a quelque chose qui s'impose à l'intérieur de moi d'une façon très, très grande, je vais le dire comme ça. Puis, ce qui s'impose à moi, c'est ce que tous nos éveillés nous pointent semaine après semaine. Hein? Je fais des directs pour vous pointer quelque chose semaine après semaine, tous les dimanches. D'ailleurs, demain, je vais être en direct avec vous, avec... son nom m'échappe, je vais vous le dire. Une personne extraordinaire, là, c'est pas que je veux le dire. J'ai trop de choses dans l'esprit
Ma mémoire, elle me joue des tours. Mais bon. Et puis tout ça pour dire que quand je suis revenue, ça faisait une couple de jours seulement que j'étais revenue. Et puis le téléphone a sonné et c'est une belle amie à moi que vous connaissez pour plusieurs d'entre vous, Juliane, qui m'a appelée pour m'inviter à partager un voyage avec elle en Égypte. Et au début, j'ai fait non. Ça cadre pas dans mon emploi du temps et ni dans mon portefeuille. Et ça restait comme ça, hein, c'était une proposition. Et le soir, j'étais en intériorisation et tout d'un coup, je me suis retrouvée au même endroit que j'avais visité dans la pyramide. Et c'était très, très clair. Hein? C'est pas quelque chose qui me parle, mais c'était très, très, très clair que c'était ceux-là qui dirigent nos vies qui m'invitait en Égypte, dans une pyramide. Et j'ai dialogué avec cet espace-là. Et j'ai compris que j'avais vraiment quelque chose à aller faire là. Et j'ai dit oui. Mais après ça, j'ai dit oui. Puis j'ai dit oui parce que j'essaye que ma vie soit un grand oui ouvert. Quand je vois que c'est pas moi qui manœuvre, que c'est pas moi qui organise, que c'est pas moi qui décide, mais que les choses quand les choses déboulent toutes seules ou s'ouvrent toutes seules, c'est un peu comme le voyage que j'ai fait au Mont Shasta où j'ai jamais décidé d'emmener un groupe en voyage. C'est quelqu'un, puis là, le lendemain, quelqu'un qui est un organisateur, qui est un spécialiste de là, puis après ça, les choses se font avec une fluidité. C'est vraiment la signature de l'univers, c'est cette fluidité-là. Donc, depuis des années, j'observe cette fluidité-là à l'œuvre dans ma vie et quand je la vois, je la reconnais. Puis avec le temps, on la reconnaît de plus en plus. On sait que c'est la vie avec des lettres majuscules, on va dire, qui est en train de nous amener sur un chemin, puis qu'on ne sait pas toujours où est-ce qu'elle nous conduit, mais elle le sait. Donc, j'ai dit oui, donc je suis en direction de ça. Et le voyage est organisé par nul autre que Patrick Burenstenas. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai partagé dans les derniers jours une vidéo de cet être-là. Plus grand que nature, il y a de ces êtres sur la planète en ce moment. Puis lui, c'est un alchimiste. Et dans le champ, qu'est-ce qu'il va chercher? Qu'est-ce qu'il va chercher? Parce que chacun va chercher les choses à la couleur de leur don. Lui, il est capable d'expliquer les mystères des lieux qu'on visite, entre autres choses. Il parle le langage des oiseaux, il y a plein de dons. Et moi, j'ai beaucoup de questions par rapport à l'Égypte parce que... Je vais arrêter mon moteur, ça fait le même bruit. Parce que l'Égypte, pour moi, c'est une énigme. Elle m'a attiré, elle m'a braqué. Et c'est une énigme parce que les pyramides, on ne peut pas se le cacher, c'est quand même le symbole de nos fameux francs-maçons. Et l'Égypte, et les pyramides sont aussi sur le dollar américain. Donc ça me fait comme, what? C'est quoi ça? Puis, j'aurais pu dire avant que ça me faisait peur. Aujourd'hui, ça m'intrigue. Puis en même temps, j'ai la conscience que les plus grands maîtres, hein, sont allés aux pyramides, puis sont allés chercher des codes très, très profonds. Et il y a quelque chose par rapport au mystère des pyramides qui veut se révéler, qui a quelque chose à dire. Donc, je sais pas pourquoi précisément, je le sais généralement, mais pas précisément, pourquoi je m'en vais là. Je m'en vais là avec Juliane, donc ça, pour moi, c'est quelqu'un qui a déchiré le voile, donc je le vis comme un privilège, même si c'est quelqu'un avec qui je sais que je vais rire beaucoup parce que on aime rire, n'est-ce pas? Et puis avoir du plaisir. J'y vais avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'ouverture. Il y a plein de monde qui m'ont dit « Ah, c'est dangereux ». Je suis pas dans ça. Pourquoi? Parce que quand cela nous conduit, ben c'est la job à cela de prendre soin de nous. Puis ce qui doit arriver va arriver de toute façon, même si je force la tête ou d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc, je sais pas comment que je vais être disponible intérieurement et dans les possibles pour être en direct puis venir vers vous. Si tout est fluide, ben je vais sûrement venir vers vous occasionnellement.
C'est sûr que je vais avoir un petit groupe éventuellement, un groupe Facebook où les gens vont pouvoir pour $1 s'abonner. Et je vais avoir des informations, comment je dirais ça, privilégiées pour ce groupe-là. Pour le moment, je suis juste à chercher comment le créer, ce groupe-là, pour rendre tout ça possible, évidemment. Mais je voulais vous faire un petit coucou parce que mon voyage est commencé. J'ai quitté, je suis sur la route déjà. Puis ça a été un gros marathon pour moi depuis que je suis revenue de Shasta pour arriver à aujourd'hui, pour arriver à vous offrir tout ce que je veux vous offrir dans l'énergie de ce qui est là en ce moment, puis de ce qui est important. Vous savez, dans les rencontres, le grand éveil de l'humanité que j'ai fait, j'ai pas fait ça juste pour me distraire et vous distraire. C'était pas ça l'intention. C'est vraiment, vraiment, vraiment parce que comme individu, comme être humain, il y a quelque chose à saisir, à goûter, à expérimenter qui est dans cette direction-là. Puis je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'entendez ou qui m'écoutez. Et il y en a plusieurs qui, pour eux, c'est comme, OK, on entend ça, mais ça demande une espèce de lâcher-prise, mais en même temps, une profonde sincérité et une demande à la source d'ouvrir notre niveau de conscience pour saisir qu'est-ce qui est à saisir là, parce que on est à l'aube, ce que je ressens là, on est à l'aube d'une nouvelle humanité. L'humanité telle qu'elle a été annoncée, telle qu'elle a été prévue dans l'ère du Verseau. Et il y a un shift au niveau de notre conscience qui doit se faire pour rendre ça possible. Et c'est ça qui est pointé, semaine après semaine, après semaine, après semaine. Et quand ça c'est saisi, c'est l'amour avec des lettres majuscules qui vient prendre toute la place à l'intérieur de nous et qui change notre regard sur le monde, qui change notre regard, qui change toutes nos relations, qui change notre vision des choses, qui change tout. Et cet amour-là nous sort de la dualité, nous amène dans l'unité. Et c'est la grâce que je me souhaite, c'est la grâce que je souhaite à chacun de ceux qui venaient, semaine après semaine, aux rendez-vous qui sont proposés. Demain, c'est Claudette, voyons, je sais pas pourquoi son nom de famille, Claudette. Je sais pas pourquoi j'ai un blanc, mais c'est Claudette qui est là demain. Et je vais être en direct avec elle et vous. C'est quelqu'un qui a tellement touché l'amour, parce qu'il y a comme des niveaux, c'est tellement grand l'amour de la source qu'on ne peut pas l'appréhender dans un corps physique. Mais il y a des êtres qui ont déchiré le voile et qui ont été, je vais dire, investis, transfigurés, on pourrait utiliser ce mot-là. Le visage de leur être a été transformé dans ce contact-là. Et j'ai eu Claudette Vidal, merci. J'ai eu le privilège de m'entretenir avec plusieurs d'entre eux et juste d'entrer en contact avec un cœur grand ouvert, ça crée quelque chose. Et c'est ça que Jésus a dit. Ce que je fais, vous pouvez le faire. On peut guérir, on peut transformer, on peut allumer notre flambeau et le mettre sous le candélabre pour qu'il éclaire tout le monde de la maison. Donc, c'est ce que je tente de faire semaine après semaine à la rencontre de ces êtres-là. Et je sais que mon voyage en Égypte n'arrive pas dans ma vie pour rien. J'ai pas d'attente, j'ai pas d'a priori. Je suis juste dans un grand oui ouvert face à ce qui va être. Et je vais sûrement vous refaire des coucous avec Juliane au fil de ce périple-là, selon les possibles. Et on verra ce qui voudra se transmettre. Mais j'ai envie de vous dire, ceux d'entre vous qui, en contact avec votre essence profonde, avec l'élan de votre cœur, avec vos intentions, si vous sentez qu'il y a quelque chose là, réécoutez les directs que je fais tous les dimanches
parce qu'il y a quelque chose qui est, au travers des différentes rencontres, il y a toujours quelque chose qui est pointé. Et c'est ce qui est pointé qu'il faut regarder. Donc, moi, après ce voyage-là, je vais rentrer dans un grand silence, à moins que la vie me demande autre chose. Mais dans mon intention, je vais rentrer dans un grand silence de plusieurs mois. Est-ce que de temps en temps, je vais interrompre ce silence-là pour venir vers vous? Je verrai. Clairement, jusqu'aux fêtes, je vais être avec vous tous les dimanches. Mais c'est ça, c'est ce que je prévois, de rentrer dans un grand silence pour que le fait, parce que j'ai été touchée par l'amour avec des lettres majuscules et mon intention de rentrer dans le silence, c'est pour que ça prenne toute la place. Pour que l'amour avec des lettres majuscules puisse prendre assez de place pour que on a, chacun d'entre nous, on a à être touché par ça, mais ensuite, on a à aller irradier ce monde de paix et de clarté. Et c'est au travers de l'intégration qu'on va réussir ce rayonnement-là. C'est fini de chercher à être populaire. C'est maintenant l'heure de la puissance de l'amour. Hein? On a beaucoup parlé de l'heure de la puissance des ténèbres. Je pense qu'on vient de la passer. Et maintenant, c'est l'heure de la puissance de l'amour. Et moi, je me mets complètement au service de ça, au meilleur de ma connaissance, à mesure que cette conscience-là s'approfondit. Et c'est le rayonnement que j'ai envie d'avoir. En tout cas, c'est l'élan qui est là. Donc, je voulais vous faire ce petit coucou-là parce que je ne vais pas en Égypte seulement pour moi. Je vais en Égypte pour tous ceux d'entre vous qui appréciaient mon travail, qui sont les appréciateurs. Hein? J'aime pas dire ceux qui me suivaient, ceux qui sont les appréciateurs de cette conscience-là qui est grande. Donc, je vous embrasse. J'ai envie de vous dire, ceux d'entre vous qui sentez qu'il y a quelque chose là, par votre intention, vous pouvez vous joindre à nous, à Juliane et à moi, et au groupe qui va être là. Et moi, je vais vraiment émettre l'intention que vous receviez ce que c'est qui va passer au travers de nous et que ça se rende à tous les cœurs de bonne volonté. Donc, je suis capable, oui, effectivement, il y a des gens qui m'écrivent, je suis capable, mais on est tous capables parce que si on est ici, c'était pour ce moment-là. On n'a pas vécu tous les tumultes qu'on a vécu pour rester au statu quo. C'est vraiment le retour du Christ qui a été appelé depuis des millénaires. C'est le retour de l'énergie christique en chacun de nous. Et ensemble, on peut faire ça. Donc, je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Et je vous garde dans mon cœur parce que l'amour que j'ai pour vous est importante. Et vous êtes plus important pour moi que vous pouvez le savoir. On est reliés. Et cette reliance-là permet justement de transcender la distance et les frontières de nos pays, les frontières de notre peau, de nos corps, pour se rejoindre dans cet espace d'amour avec des lettres majuscules, là où on est un dans nos intentions. Donc, je vous embrasse, je vous amène avec moi. À bientôt. Bye bye.